Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.5, l'aire de solide décomposable. Pour trouver l'aire de solide complexe, il faut le décomposer en solide simple, dont on connaît la formule d'air. Par exemple, le solide ci-contre est décomposable en un prisme régulier à base hexagonale et une pyramide régulière à base hexagonale. Calcule son aire totale. Alors, dans l'exemple ici, on vous a déjà dit par quoi on pouvait le décomposer. Par contre, dans d'autres situations, ça serait peut-être à vous d'aller décomposer la forme par vous-même. Aussi, on est déjà allé structurer la démarche pour vous, donc on vous a séparé ça en 4 blocs. Donc, aire d'une base du prisme, aire latérale du prisme, aire latérale de la pyramide et aire totale. Et évidemment, en situation d'évaluation, ça serait à vous d'aller séparer tout ça par vous-même. Donc là, premièrement, on va commencer avec le prisme. Il faut comprendre que le prisme, c'est la partie ici dans notre dessin. Donc, c'est la partie en bas. Pour trouver l'aire totale d'un prisme, on a besoin de sa base et de l'aire latérale. Ici, il faut faire attention, on ne veut pas aller chercher la base en haut parce qu'un solide, c'est vide à l'intérieur. Donc, on ne veut pas aller créer un plancher en plein milieu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de seulement une seule base. Alors, la base est de forme hexagonale. Et donc, la formule pour trouver l'aire d'un hexagone, c'est C fois N fois A divisé par 2. C représente la mesure d'un côté, donc on a ici 5 mm, c'est notre C. Le nombre de côtés, c'est 6 parce que c'est un hexagone. Et l'apothème de la base, c'est notre 4,3 qui est notre apothème de l'hexagone. Alors, R de la base est égal 5 fois 6 fois 4,3 divisé par 2. R de la base est égal. On fait le calcul, ça nous donne 64,5 mm au carré. Donc ça, c'est seulement la base, donc seulement le plancher. Ensuite, on veut l'aire latérale du prisme. C'est vraiment d'aller chercher l'aire de tous les rectangles autour, comme ça, du prisme, tout le contour. L'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, aire latérale est égale périmètre de la base, on a 5 mm fois 6 côtés, et la hauteur du prisme, 7 mm. Donc, l'aire latérale est égale 5 fois 6 fois 7, ça nous donne 210 mm au carré. Ensuite, il nous faut l'aire latérale de la pyramide. Donc là, on est rendu dans la partie du haut. Encore une fois, on n'a pas besoin de la base de la pyramide parce que la base créerait une séparation dans le solide et on ne veut pas ça. Donc, aire latérale de la pyramide est égale au périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Aire latérale est égale au périmètre de la base qui est le même que tantôt, donc 5 mm fois 6 côtés, fois l'apothème de la pyramide. Ici, on a apothème de la pyramide qui est 12, tout ça divisé en 2. Alors, aire latérale est égale à 5 fois 6 fois 12 divisé par 2, 180 mm au carré. Et finalement, l'aire totale, donc aire totale est égale à l'aire de la base plus l'aire latérale du prisme plus l'aire latérale de la pyramide. Donc, aire totale est égale à 64,5 plus 210 plus 180. Donc, aire totale est égale à 454,5 mm au carré. Alors, une fois que vous avez terminé de remplir cette section de notes de cours, votre travail est terminé.